Merci d'être l'invité du jour sur Africa 24. En Côte d'Ivoire, pays d'Afrique de l'Ouest, la hausse des prix de certains produits de première nécessité depuis le mois de mars dernier provoque aujourd'hui la colère des consommateurs. Monsieur Soumaoro Ben Fally, vous êtes le président de l'association des consommateurs actifs de la Côte d'Ivoire, l'APROCI. Dites-nous d'abord, pourquoi est-ce qu'ils sont mécontents, les consommateurs ivoiriens? Oui, merci. C'est l'APROCACI, Association pour la protection des consommateurs actifs de Côte d'Ivoire, APROCACI. Nous sommes mécontents parce que nous avons attendu très longtemps notre gouvernement, notamment notre ministre du Commerce, qui est un technicien en la matière, où nous avons salué sa nomination au gouvernement. Mais depuis sa nomination jusqu'à aujourd'hui, ce ministre ne nous a pas encore reçu. Il n'y a pas un plan de travail. Rien n'est proposé aux consommateurs. Les consommateurs sont déboussolés. Nous ne savons pas si nous avons un ministre du Commerce depuis des mois et c'est ce qui explique notre colère. Mais monsieur Soumaoro Ben Fally, c'est une affaire, on va dire, quasi personnelle avec le ministre du Commerce? Oui, mais l'interlocuteur des associations de consommateurs, c'est le ministre du Commerce. C'est à lui que nous transmettons nos préoccupations pour le remettre au gouvernement. C'est lui qui est entre nous et le gouvernement. Voyez-vous, donc quand il y a la charité de la vie, quand il y a un problème, les associations de consommateurs, c'est vers le ministère du Commerce qui se dirige. Mais pourquoi est-ce que c'est maintenant que vous prenez conscience de cette hausse des prix, alors que ça fait quand même 2 ou 3 mois qu'elle est effective? Oui, qu'est-ce qui vous empêchait? Parce que la nomination, la formation du gouvernement, aussitôt, il y avait des élections qui étaient en cours, notamment municipales et régionales. Donc, tous les politiques étaient occupés en train de se battre pour se faire élire dans leur région ou bien dans leur commune. Et maintenant que cette page est tournée, alors que notre ministre étant candidat dans sa région, donc était introuvable à Abidjan, et aujourd'hui, cette page est tournée, les élections sont terminées. Jusqu'à ce jour, notre ministre est toujours introuvable. Mais vous-même, vous étiez membre du conseil d'administration de la RTI. C'est pas ça qui vous a astreint un peu à un devoir de réserve? Ah non, ça n'a rien à voir. Être au conseil d'administration de la RTI au titre des consommateurs, donc exprimer la préoccupation des consommateurs. Donc il n'y a pas de devoir de... Ce que je dis ici ne concerne pas la RTI. Lorsque vous appartenez à une structure et qu'il y a un problème, le débat se passe à l'intérieur de la structure. Mais ce que je dénonce aujourd'hui n'a rien à voir avec la RTI. Mais monsieur Soumaoro Ben Fally, est-ce que le ministre du Commerce fixe de lui-même les prix? Est-ce que la hausse des prix est due de son fait ou alors c'est le contexte mondial, le contexte international? Oui, mais c'est le ministre qui est le coordonnateur. C'est le ministre qui reçoit les associations de consommateurs pour leur dire sur le plan international, voilà ce qui se passe. Voilà ce que nous allons préparer sur le plan national pour un temps soit peu soulager la souffrance des consommateurs. Mais le ministre reste bouche bée. Jusqu'à ce jour-là, le ministre ne parle pas de problème des consommateurs. C'est-à-dire que vous lui reprochez en gros de n'avoir pas organisé un tour de table, c'est ça? De ne pas organiser un tour de table, c'est plutôt s'occuper de ses affaires personnelles. Vous avez vu, le ministre a une société qui a postulé dans le problème de conteneur à terminal à Abidjan et qui n'a pas marché. Le ministre aussitôt est rentré dans la presse en train de critiquer le monopole et il prend comme prétexte la souffrance des consommateurs, mais en réalité, sa déclaration n'a rien à voir avec la souffrance des consommateurs. S'il se préoccupe de la souffrance des consommateurs, qu'il organise une rencontre entre nous, qu'on débat le problème des consommateurs. Alors, mais s'il n'organise pas cette rencontre, vous êtes prêt à aller jusqu'où? Ici, il n'y a pas de problème, nous sommes prêts. Il est venu remplacer quelqu'un avec qui on avait déjà commencé à travailler. Donc l'administration est à une continuité. Alors on attendait vraiment de lui qu'on puisse lui dire où nous étions et qu'est-ce que nous devons faire. Et nous avons des préoccupations que nous devons les soumettre pour qu'il envoie au gouvernement. Parce que la vie est chère en Côte d'Ivoire. Le riz, le sucre, le lait. Hein?
tous les produits de grande consommation ne sont pas aujourd'hui à la portée des consommateurs. Mais comment est-ce que vous pensez qu'on peut sortir de cette situation, de ce bras de fer entre votre ministère de tutelle et les consommateurs que vous êtes? Moi, je vous assure que il faut que je sois franc avec vous. Mon ministre du Commerce aujourd'hui a beaucoup d'affaires, à savoir ses affaires personnelles. Pour moi, ce n'est pas la personne indiquée aujourd'hui pour nous soulager. Nous attendons, on nous parle d'un remaniement, nous attendons que le chef de l'État nous envoie un autre ministre du Commerce, en tout cas qui peut discuter avec nous, à qui on peut chaque fois transmettre les préoccupations des consommateurs. Vous avez des propositions de nom de ministre? Non, pas du tout, pas du tout. Je n'ai pas de problème, mais je ne veux pas que ce soit un ministre homme d'affaires. Ah, il faut que le ministre qui va être nommé fasse la différence entre ses affaires personnelles et l'intérêt général des consommateurs. Souhaitable des critères que nous souhaitons qu'il ne soit pas impliqué dans des affaires, que ce soit vraiment un technicien qui n'a pas de société. Sinon, il va brimer les intérêts généraux pour régler ses intérêts personnels. Monsieur Soumaoro Ben Fally, merci beaucoup d'avoir été notre invité du jour. Je rappelle que vous êtes le président de l'APROCACI, l'association des consommateurs actifs de Côte d'Ivoire. Cette association qui demande donc que les négociations soient ouvertes avec le ministre du Commerce pour discuter des prix des produits de première nécessité. Restez sur notre chaîne, l'information continue sur Africa 24.